l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour concerne la limitation de vitesse à 80 km/h sur certaines routes. La nouvelle réglementation est appliquée depuis le début du mois. Dans le Var, les radars ont flashé 2 fois plus en juillet qu'à la même période l'an dernier. Dans le département de la Haute-Loire, on est passé de 1172 flashs entre le 25 juin et le 1er juillet à 3314 entre le 16 et le 22 juillet. Il est fort probable que ce triplement ne soit pas dû qu'à un effet saisonnier. Pour l'instant, les chiffres ne sont pas connus au niveau national. Le coup de gueule est poussé par les sauveteurs en mer de Saint-Tropez. Faute d'argent, ils se retrouvent sans canot de sauvetage cet été. La Société nationale de sauvetage en mer est une association en majorité financée par des donateurs privés. Son président reproche aux propriétaires de yachts de Saint-Tropez de ne pas participer financièrement. Il affirme à Var Matin avoir sollicité des grands noms du CAC 40 comme Bernard Arnault ou François Pinault. Et il déclare, je cite, « C'est bien beau d'arroser les filles avec une bouteille en cristal à 50 000 €, mais ces gens pourraient afficher un peu de modestie et nous aider plus. » Fin de citation. Le conseil pratique capital, pensez à vérifier les frais facturés par votre banque si vous partez en vacances hors de la zone euro. S'ils sont importants, sachez que vous pouvez faire des économies en passant par des néobanques comme N26 ou Revolut. Pour 2 à 3 week-ends à l'étranger par an, vous pouvez économiser une petite centaine d'euros et ça peut aller jusqu'à 300 € pour un vrai globetrotter. Encore mieux, le service Max ne facture absolument rien pour le moment. Retrouvez notre comparatif des offres sur capital.fr, rubrique Votre argent. On finit avec la news high-tech et une mauvaise nouvelle pour les fans d'Apple. Les prochains iPhones risquent d'être plus lents en 4G que les smartphones Android. Le directeur financier de Qualcomm a indiqué qu'Apple aurait l'intention de se passer de ses puces réseau pour ses prochains modèles. Les deux entreprises se livrent depuis 18 mois une guerre juridique. Apple devrait donc se tourner vers Intel, mais ses puces sont réputées moins performantes que celles de Qualcomm. Le géant californien pourrait aussi se rapprocher de Mediatek afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'était l'info éco avec Capital.